Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va préparer ensemble ma valise pour partir en vacances. C'est des vacances un peu improvisées, un peu en mode on ne pouvait plus être à Paris. Le bidou pousse, c'est potentiellement le dernier moment de nos vies où on va pouvoir prévoir un truc sans penser à 3. Donc on avait quand même envie d'en profiter. Donc on part, là on part une petite semaine avec mes meilleurs potes, enfin avec nos meilleurs potes. On loue une maison près de Lyon, je vous partagerai tout sur Instagram. Certainement que quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà revenue ou je sais pas trop où je serai, enfin peu importe. Mais j'avais envie de vous montrer tout ça. Genre, je sais pas si vous étiez déjà là ou pas sur la première chaîne YouTube à l'ancienne en 2008 que j'avais créée avant de me faire cramer par tous mes potes et du coup je l'avais arrêtée jusqu'à ce que je la reprenne il y a 3 ans. Je faisais tout le temps ce genre de vidéos, genre j'adorais montrer ma trousse de maquillage, ce que j'emportais avec moi et tout, et donc là c'est un kiff total, je suis grave contente, j'ai l'impression de retourner aux bases. Et donc je vais vous montrer tout ça. Juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant, je sais jamais si c'est là ou là, mais clique quelque part, c'est gratuit, ça me fait plaisir et ça permettra de suivre tout ce qui arrive. Là on vient d'avoir la réponse pour l'appart, je vous ai mis un vlog avant ou après, je sais pas trop quand il sortira, pour vous expliquer des updates sur l'appart et tout, mais là c'est bon, donc normalement au retour des vacances on va pouvoir emménager, donc on va passer aux choses sérieuses et on va reprendre les vlogs déménagement. En attendant, je vais vous montrer ce que j'embarque avec moi. Faut savoir, petite précision, que donc je suis enceinte, j'entame mon 3e trimestre de grossesse, je ne rentre plus dans rien. Là je suis obligée de mettre une veste en jean qui vient de chez Gertrude et Gaston. Autant vous dire qu'on est sur quelque chose hein, voilà, qui prend de la place. Donc les vêtements, j'en ai pas beaucoup, je vais mettre tout le temps les mêmes, des trucs pratiques, simples et tout. Mais sur les soins, la beauté, les livres, les loisirs, genre je pense que ça pourrait être intéressant. Si on commence par la partie beauté, du coup, je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple et après je vous ferai un plan large sur comment je range tout dans ma valise. Donc j'ai 3 pochettes différentes. Une pochette pour les soins et les trucs nécessaires, ça c'est plus la pochette solaire et ça c'est le make-up. Alors on est d'accord, je ne vais pas me maquiller mais je ne peux pas vivre sans. Donc pour vous montrer rapidos les produits qu'il y a dedans, alors c'est que des produits solaires neufs, donc j'ai pris du SPF 50 et du SPF 30. Là dedans il y a ma crème pour le visage qui est en SPF 50 toujours. Je me protège, enfin protégez-vous aussi hein, de toute manière de tout, du soleil et de tout. C'est hyper important de pas rigoler avec sa peau, donc faites hyper attention à ça. Un gommage de chez Evoluderm, ça sent archi bon et c'est très bien aussi. Je vous ai fait une vidéo sur comment j'entretiens mon bronzage, ça c'est top. Ça c'est un baume après solaire de chez Hawaiian Tropic qui est top, qui sent hyper bon aussi, enfin c'est une gamme qui est hyper connue, je pense que si vous êtes sur YouTube depuis longtemps vous avez forcément déjà vu cette gamme qui sent la noix de coco. Et ça c'est un petit spray que je viens de recevoir aussi de chez Marianilla, c'est un spray texturisant pour les cheveux. À défaut d'aller à la mer, comme on sera pas près de la mer, on sera au milieu de nulle part avec juste une piscine et c'est déjà très très bien. Si j'ai envie de m'amuser un petit peu, je me suis dit why not. Et ça c'est juste que il rentre pas ailleurs, mais c'est... purée. Mais c'est mon soin Pomelo dont je vous parle tout le temps sur Insta, donc n'hésitez pas à me retrouver là-dessus, je vous dis, parce que souvent les produits, j'en parle pas forcément sur YouTube, je fais plutôt des revues rapides en vous disant mes petits chouchous du moment sur Insta. Donc voilà. Ensuite du coup pour ce que j'ai mis dans cette trousse, alors là c'est une trousse, c'est la Birchbox de cet été. Alors c'est pareil, je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous voulez vous abonner ou la commander même, mais en gros Birchbox, donc c'est le principe des box tous les mois. Et l'été ils font une seule box pour juillet-août et c'est tout le temps des box incroyables avec des très jolies pochettes. Donc elle est très très grande, je sais pas si vous vous rendez compte, faites pas attention à mes ongles, je me suis déchiré enfin j'avais la flemme d'aller chez l'institut, j'ai enlevé mon vernis semi-permanent toute seule, c'est une catastrophe. Elles sont hyper grandes, hein, mais j'ai toute ma vie dedans. C'est pour 2 personnes en gros, c'est à peu près genre ce qu'il faut pour Roman et moi. J'ai ma brosse à cheveux, là il y a nos brosses à dents et notre dentifrice. Ça j'en suis fan, c'est pareil, je vous en ai parlé sur Insta, c'est la gamme Talgo eau fraîcheur. Ils ont un gommage et un gel douche incroyable. Cette eau fraîcheur est magique. Pour les grosses chaleurs c'est parfait, c'est vraiment hyper rafraîchissant et tout, enfin moi je m'en passe pas. Ça c'était dans la box pour le coup, la Birchbox de cet été, c'est une gelée micellaire douceur. J'avais pas envie, si je me dis que si jamais je me maquille, j'avais pas envie d'emmener mes cotons, mon démaquillant pour les yeux machin, mon démaquillant pour le visage, donc ça c'est très bien. Je vais le tester par la même occasion. Et ensuite on a un rasoir très intéressant, des chouchous, pince à épiler, enfin bon le nécessaire de survie vous savez. Ça c'est un spray pour le sommeil, je vais pas le tester moi parce que je pense qu'il y a des huiles essentielles dedans, j'ai pas fait gaffe.
Ah non, même pas, je crois. Mais c'est plus pour Roman. Ensuite, là, j'ai 2 baumes à lèvres, un de chez Boschka que je viens de recevoir et un de chez Florence Nature à l'Argan. Et c'est pareil, moi j'ai beaucoup de problèmes avec mes lèvres quand je suis au soleil. Même si je me protège à fond et tout, c'est toujours une catastrophe, donc ça c'est nécessaire. Un spray protecteur pour les cheveux à la cerise qui sont ultra bons, ça c'est Roman surtout qui insiste. Et même j'aime bien me faire des petits masques aussi dans les cheveux ou juste m'hydrater un petit peu avec ça. Mais surtout ne bronzez pas avec ça les gars, moi je faisais cette erreur quand j'étais jeune. En mode graisse à traire, mon œil à fond, c'est une catastrophe, il n'y a aucune protection, aucun SPF, tu cuis. Littéralement c'est comme si tu mettais de l'huile sur une poêle. Donc ça c'est juste pour t'hydrater après. C'est ma crème de jour de chez Daily qui est une marque spécialisée dans la maternité. Et donc là il y a un SPF 50+. Pour éviter les masques de grossesse, notamment les taches et tout, et donc je sors jamais sans. Ça, c'est mon Keratinil Mat de chez Ducré que j'utilise depuis un petit moment et qui m'a bien sauvée quand j'avais une peau bien dégueu. Ça, c'est, je vous en reparlerai, mais c'est un traitement que je fais en ce moment de chez Sebelia pour mes taches suite à mes brûlures, vous savez, à cause de l'épilation définitive. Ça, c'est mon soin pomelo à la vanille. Et puis ça, c'est ce que j'utilise en ce moment. Sur mes vergetures, j'ai pas tout pris parce qu'il y a plein de trucs qui étaient en fond où je suis en fond de produits, donc je les ai pas emmenés. Là j'en suis à la moitié, donc je vais le finir je pense en une semaine. Enfin je suis grande consommatrice de trucs comme ça, je m'hydrate matin et soir à fond. Et je vais commencer cette nouvelle huile de chez Eve et Rose, et donc ça c'est le lait de chez Daily. La gamme est top de cette marque et ça j'ai pas encore testé, donc je vais tester ça. Mais je m'hydrate à fond hein, pour éviter que ça craque. Et puis après il y a un coupe-ongle et des chouchous. Ensuite passons au make-up. Ça c'est une trousse que j'ai reçue quand j'avais reçu un portage Yves Rocher. Juste ce genre de format moi qui m'emmerde. J'adore cette palette Charlotte Tilbury mais elle rentre dans pratiquement rien. Donc ça c'est une palette que j'adore qui a un peu de tout dedans, donc je l'emmène toujours avec moi. Là forcément vous allez dire, et j'en suis sûre, qu'il y a 1000 fois trop, mais j'en suis absolument certaine, je n'utiliserai jamais tout. Mais cherchez pas à comprendre. Ensuite, donc j'ai pris, par exemple, pourquoi tu prends 2 mascaras? La réponse est celui-ci ultra waterproof. Genre quand je vous dis waterproof, c'est que même avec un démaquillant spécial, je n'arrive pas à l'enlever. Enfin d'ailleurs si vous avez une solution, parce que j'adore ce mascara, il fait des cils incroyables, c'est le Hypnose Drama Waterproof, mais c'est une catastrophe pour le démaquillage. Et celui-ci c'est celui de chez Fenty Beauty qui est top aussi, qui fait des cils très 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 jolis, mais qui n'est pas waterproof il me semble. Mais donc voilà, je me suis dit il y en aura 2. Ensuite mon crayon à sourcils Yves Rocher, ça c'est un crayon pour les lèvres de chez Charlotte Tilbury. Pour les lèvres j'ai pris aussi le Pillow Talk avec, ça c'est celui que je porte aujourd'hui, que je porte tout le temps, c'est un nude, waouh, gros basique, donc quand j'aurai envie de porter du rouge à lèvres si on sort ou quoi, ça sera très bien. En termes de pinceau, j'ai pris mon kabuki, j'ai pris mon pinceau pour le contouring, enfin pour le bronzer, et mon pinceau à blush. Ma poudre matifiante de chez Sephora, mon bronzer de chez Bobbi Brown, pinceau encore. Ensuite en termes d'anti-cerne, il faut que je finisse ces deux-là que j'utilise en combo parce qu'aucune des teintes n'est parfaite, mais le combo des deux est très bien. Donc j'ai le Tarte Creaseless dont je suis pas fan du tout, je trouve qu'il est extrêmement gras, donc je trouve qu'il fait l'effet inverse de ce qu'il promet. Et celui de chez Rude qui s'efface complètement, mais je vous en ai parlé dans une vidéo sur les produits pas chers, il est top. Donc dans les produits lèvres, j'ai pris beaucoup trop de choses évidemment. J'ai pris 2 gloss, un de chez MAC qui est mon chouchou que je porte tout le temps, qui est hyper simple à porter et à sortir avec tout, et un de chez Fenty Beauty qui est un peu plus foncé, un peu plus fun, voilà. J'ai pris le rouge à lèvres MAC qui va avec le gloss, qui ressemble un peu au Charlotte Tilbury mais il est un peu plus rosé, moins marronné, et mon rouge à lèvres rouge de chez Banana Beauty. Ah je suis con. En fait je me suis trompée tout à l'heure. J'ai pris 2 crayons à lèvres que j'ai toujours dans ma trousse. Tout à l'heure je disais que c'était le Charlotte Tilbury, mais en fait c'est celui-ci Charlotte Tilbury qui va avec celui-là, avec le Pillow Talk. Et ça c'est un MAC. Ensuite j'ai un eyeliner, un autre pinceau. Ça c'est 2 crayons Fenty Beauty dont je raffole, qui sont top. Les teintes sont parfaites, elles sont un peu irisées et tout, donc je m'amuse bien avec. Ça c'est un eyeliner rouille métallique de chez Marc Jacob qui est incroyable. Et mon crayon à sourcils aussi de chez Wet n Wild, j'aime bien alterner entre les deux. Ils ont pas le même effet, donc voilà. J'ai toujours de bonnes excuses. Un highlighter de chez Yves Rocher, un blush de chez Wet n Wild, un taille crayon, un beauty blender, et voilà. Là on va passer à la partie qui m'angoisse le plus, c'est-à-dire tout ranger dans la valise. Donc je vais vous mettre en plan vraiment large. En gros, donc je sais pas si vous êtes forcément au courant ou pas, mais donc je n'ai
pas encore d'appart, donc on est hébergé depuis un petit moment chez un proche. Donc j'ai fait une première valise avec toutes mes affaires, tout ce que je voulais emmener. J'ai complété avec les affaires qui restaient chez ma mère, avec mes affaires de beauté, tout ça. Et je vais venir remplir ma vraie valise là-dedans. Comment on va se débrouiller? Donc je vais vous montrer comment je range tout et comme ça je vous montre ce que je mets dedans. Alors ça n'a rien à faire ici. Faut que je fasse le tri. C'est le sac que je vais emmener, genre en mode tenue de voyage. Je vais le vider un peu parce que là il est bien lourd. C'est un sac Claudie Pierlot, si jamais ça vous intéresse. Un bon basique à franges. Ah mais il est chiant à fermer. Hop, donc ça je vais l'emmener demain avec moi directement quand on partira. Ça c'est pareil parce que les chapeaux c'est très joli, c'est très chouette, c'est très bien. Mais alors à ranger c'est une catastrophe. Ça c'est un chapeau Lake of Color que j'avais acheté aux États-Unis, pas du tout, quand on était en Australie. C'est une marque australienne, donc j'en avais profité pour faire une commande quand on était là-bas. Je m'étais commandé 2 chapeaux, il est très bien, il est très cool. Je vais vous montrer ça parce que c'est ici, que je n'ai jamais porté. Je vais amener 2 paires de sandales, une noire en mode espadrille de chez Mango et une dorée comme ça, que je vous avais présenté dans un unboxing que j'avais reçu de la marque Les Tropéziennes. Elles sont canon. Bon, évidemment, les premières fois, elles font très mal aux pieds, comme toutes les chaussures, en tout cas avec mes pieds. Mais voilà, ça va avec tout. Avec ces 2 paires, je serai large. Et puis demain, pour le voyage, je vais mettre ma paire de Converse. Ça me fera 3 paires de chaussures. On est largement... c'est largement suffisant. Je vous montre les fringues après, mais là, c'est mon sac de plage, mon sac, si on va se balader ou si on va dans des lacs ou quoi que ce soit. D'ailleurs, où sont mes serviettes? Très important quand même. Je reviens. Vous noterez mon aisance à me lever d'un coup, malgré le bidou de 8 kilos que je me tape. Tac. La fouta est là. Comment on va se débrouiller les copains? J'aime beaucoup lire. J'ai fini pas mal de livres, genre de romans policiers, etc. J'en ai beaucoup sur mon téléphone. Là, je suis en train de finir une série, donc du coup, évidemment, j'ai aussi 2 livres d'avance, entre guillemets, sur mon téléphone. Je sais pas si vous êtes au courant, vous pouvez télécharger des livres sur votre iPhone ou sur votre Android ou peu importe. Là, en ce moment, je suis en train de lire la série Black Pierce, donc j'en suis au tome 4, je crois. Voilà, et puis il faut que je finisse ce Musso, la vie secrète des écrivains, dont je suis pas fan de ouf. Je l'avais commencé en Crète, mais j'ai pas trop adhéré. Mais je vais m'accrocher. Et puis, Madame évolue, et je me suis ramené aussi des petits livres que j'avais envie de lire. Être parent en pleine conscience et parent épanoui, enfant épanoui. On en est là. Et voilà, si vous avez des livres à me conseiller, je suis un peu ouverte sur tout. J'aime bien les policiers, j'aime bien les romans un peu historiques, j'aime bien les romans fantastiques, j'aime bien plein de choses, les trucs de développement personnel et tout. Ma bibliothèque est immensissime. Donc je suis grave preneuse, n'hésitez pas. Donc pour vous montrer les autres trucs qu'il y a, on emmène toujours des boules caisses avec nous et puis 2 masques chacun, enfin un masque chacun plutôt. On fait partie de la team, et je sais que toi aussi, j'en suis sûre, sinon je me sentirais vraiment seule, de la team de il y a un rayon de soleil, je ne dors plus, c'est mort, donc j'emmène ça. Et là en dessous il y a mon ordi, mon disque dur, mes écouteurs, enfin tout le nécessaire entre guillemets de survie pour travailler. Alors j'emmène pas ma caméra, j'emmène pas mon vrai trépied et tout, j'ai emmené mon trépied, celui avec lequel je filme, et mon téléphone, c'est tout. J'ai vraiment envie de me poser un petit peu, donc on va éviter de trop taffer. Et en parlant de masque, évidemment, ça part avec moi aussi. Donc on va mettre tout ce qui est chaussures, trousses de toilette, Co ici. Je pense que tout ne rentrera pas dans la valise, mais Roman va se dévouer gentiment. Et vu qu'il y a pas mal de trucs pour lui et pour moi, il va emmener des trucs, genre ça. Alors, tac, on va mettre ça comme ça. Ça, est-ce que je la prends? Ça va peut-être m'encombrer plus qu'autre chose. Alors moi, tout ce qui est matériel électronique, Co, chargeur, disque dur, je les mets tous dans la pochette de mon ordi. C'est une pochette que j'avais reçue en cadeau, je crois. Alors, je pense qu'elle a été chopée sur Amazon. Même le disque dur 1 Tera qui me sauve la life pour bosser. Je les mets toujours avec moi. En gros, j'ai toujours un sac avec moi dans la voiture, dans l'avion, quoi que ce soit, avec mon ordi, enfin les trucs un peu précieux. Donc, je vais mettre ça ici. Et je prendrai l'ordi de Roman avec moi. Les trucs de nuit, on va les mettre dans la petite pochette. Ça sera très bien ici. La fouta, on va se la mettre comme ça en fond. Je vais les bloquer par ici, ces petits produits, tac. Et ça ne va jamais rentrer. Et là, on a les petites chaussures. Les vêtements, on va les mettre ici et on va voir ce qu'on emmène.
Alors ensuite, tout ce qui est pyjama, sous-vêtements et tout, moi j'aime bien les mettre dans des petites pochettes pour pas qu'ils se soient en mode fouille dans la valise parce que sinon on s'en sort plus. Donc je vais mettre, là je vais prendre 2 ou 3 maillots, je sais pas combien. Je vais les mettre dans des petites pochettes, alors c'est souvent des petits pochons que vous avez soit genre en cadeau ou soit quand vous achetez des chaussures ou ce genre de trucs. Une pochette maillot de bain et une pochette, une pochette sous-vêtements en gros. Je vais prendre celui-ci. Et du coup je fais la même chose avec les sous-vêtements. Donc alors ça je suis un peu à court parce que comme vous pourrez vous en douter, je ne rentre aussi plus dans grand chose. Même à ce niveau là, donc du coup j'ai dû me racheter quelques trucs. Et je prends les trucs genre vous savez sans... Moi je suis une grande fan de genre de culotte, enfin de string Victoria's Secret et tout, là vous savez avec l'espèce de truc un peu sportif qui te charcute en fait. Donc je peux plus du tout les porter, donc je porte des trucs beaucoup plus larges, beaucoup plus élastiques, enfin tu vois, genre qui te compressent moins. Et je vais prendre 2 brassières, je ne porte plus de soutif. Mais mon échographe précisément m'a conseillé de remettre des soutiens-gorge. Je peux pas, j'y arrive pas, donc ça c'est la bonne alternative. Et puis ça me fera aussi office de haut quand il fera trop chaud, on va pas se mentir. Et j'ai pris des petits accessoires pour cheveux, des petits bandeaux. Je vais les mettre ici aussi. Donc là on a les sous-vêtements qu'on va mettre ici. Et les maillots de bain qu'on va mettre ici. Mon legging de grossesse, je pense que je vais le mettre demain pour le voyage, donc je vais me le laisser de côté. Et je vais me le mettre avec ce débardeur, ça va être très très bien. Ça c'est un pantalon de chez Zara que je vous présentais aussi sur Insta. Hyper souple, hyper large, qui va très très bien pour les fortes chaleurs. Et dans lequel je rentre, donc c'est un miracle, donc ça je le prends. Ça c'est des robes t-shirt, donc ça passe avec tout aussi, donc évidemment je les prends. Ça c'est des petits tops, des petits basiques. Il y a encore les étiquettes, ça prend de la place ces étiquettes, on va les enlever. Un kaki, un noir, un nude genre. Alors en été, genre moi je suis une grande fan de shorts, taille haute et tout. Autant vous dire que j'en ai pas acheté parce que je sais même pas si ça se fait en mode grossesse. Un t-shirt noir gros basique, mais c'est pareil à porter avec le pantalon, ça sera très bien, ou pour faire de dos, ça sera très bien, n'importe quoi. Ça, je sais pas si je le prends parce que je sais pas si je vais avoir besoin de manches. Ça c'est mon pyjama, ma combi short pige, donc je la prends. Ensuite là j'ai des petites robes un peu légères, je vais les prendre aussi parce que ça va bien me servir. Ça c'est une robe un peu moulante que j'aimais pas mettre avant, mais avec la grossesse je trouve que tout ce qui est moulant est très joli. J'en profite. Ça c'est des petites robes de plage que je vous avais présentées aussi de chez Cupshe. C'est hyper pratique, c'est hyper léger et tout. Je fonce. Excusez-moi pour les variations de lumière les gars, mais j'ai pas mes éclairages donc la qualité sera peut-être pas ouf. J'ai la même en mode toute courte, traîner à la maison ça sera nickel. Celle-ci je vais la prendre, c'est une robe longue rouge, pareil que je vous présentais dans une autre vidéo, qui s'adapte pas mal au bide, donc je vais la prendre aussi. Mes bas de contention, ça il faut que je les prenne absolument. C'est aussi la partie sexy de la grossesse. Est-ce que je prends des manches parce que je me dis j'ai déjà ça, enfin en gros je vais embarquer ça avec moi. Donc ça fera office de manche hein, en soi. Peut-être prendre cette robe en plus. Et c'est tout. Hop. Est-ce que ça va fermer? Mais ça a l'air pas mal cette histoire. Ah oui mais Karine, il te reste... Bon mes bouquins je vais les emmener avec mon ordi. Hein. Ce tote bag, je vais le prendre pour le linge sale. Et puis mes lunettes de soleil, je les embarque aussi avec moi. Donc je mets tout ça dans ce que j'embarque demain. Mes livres, je vais les mettre dans le petit sac que je prends en mode loisir. Et puis je crois qu'on est bon. J'ai l'impression d'oublier un truc archi important et je sais pas ce que c'est. Je suis sûre que ça vous fait ça aussi à chaque fois. Ça m'a l'air bon. Il semblerait que ça ferme. Je suis archi contente. Yes! Donc maintenant que je suis en sueur et très en retard parce qu'on devait filer d'ailleurs il y a déjà 40 minutes. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like, ça me ferait très plaisir. Dites-moi si vous avez l'impression que j'ai oublié des trucs ou si vous auriez fait, rajouté des trucs ou mis des trucs ou machin. Si vous avez des loisirs à me conseiller, livres, séries, podcasts à écouter, n'importe quoi. Je ne sais pas si vous partez en vacances ou si vous êtes en vacances même au moment où vous regardez cette vidéo, si c'est le cas, profitez bien. Si jamais vous ne partez pas et que vous taffez, bon courage les gars. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!